j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous partager un livre qui m'a particulièrement touchée. J'ai eu la chance de tomber dessus. On dit qu'il y a des livres qui sont destinés à être... qui vous sont destinés, et celui-là pour le coup il m'était vraiment destiné. Il s'appelle Momo Petit Prince des Bleuets, donc par Yael et Hassan. Il est incroyable. Il a reçu le prix Chrono, le prix du Triolo, le prix de Valenciennes, le prix de Pithiviers. Et c'est à partir de 10 ans et plus. Et il coûte 5,35 €. Donc pour vous raconter un petit peu, sans vous spoiler, ça parle d'un petit qui est au collège, qui est très introverti et qui passe son temps à aller se réfugier dans la cité, dans un endroit où il y a un peu de verdure, parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup, pour s'échapper dans ses rêves, dans ses pensées et tout, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de ce monsieur-là, monsieur Edouard, qui va changer sa vie. Et en fait, monsieur Edouard est atteint de la maladie d'Alzheimer et le petit Momo va s'en rendre compte et il va l'épauler et être un accompagnateur jusqu'à la fin de son parcours pour monsieur Edouard. Donc monsieur Edouard va lui parler beaucoup de tout ce qui est littérature, des ouvrages, etc. Ce qui fait énormément de bien au Momo, parce que lui, comme il vient de la cité, etc., c'est mal vu qu'il soit dans le délire de lire des livres, de se cultiver, de vouloir devenir écrivain. Donc il subit beaucoup de moqueries par rapport à sa famille, ses amis et tout. Et son père, à Momo, qui a eu un accident grave, etc., et qui ne parlait plus trop et tout, et qui n'est pas démonstratif, va vraiment encourager Momo à faire de ses rêves une réalité, soit devenir écrivain. Et donc moi, ça m'a particulièrement touchée. Vous voyez, j'ai souligné beaucoup toutes les pages et j'ai tout retranscrit dans mon ordinateur, en tout cas les pages qui me parlaient le plus. Ça m'a fait beaucoup penser à ma grand-mère. Déjà, le thème, le cadre, j'aime beaucoup tout ce qui est cité, etc. Donc ça m'a beaucoup plu, parce qu'on voit que dedans, il est à la recherche d'une communion au sein de la cité, et il est prêt à faire des espaces partagés, etc. pour ça. Ils vont mettre en place tout un système pour que les voisins, etc. du quartier, ils puissent faire leurs petits trucs ensemble, que les gens ils puissent se rassembler, parce que pour planter des arbres, planter des fleurs et tout, parce que la cité sinon c'est vraiment triste, il y a que du béton. Et pour déjà s'échapper un petit peu de cette prison, pour ceux qui habitent en cité, je pense que vous comprendrez. Moi, j'ai pas habité en cité, mais je sais que ma mère a habité en cité un certain temps, pour ceux qui connaissent à Corbeil-Essonnes. Et je sais que voilà, c'est pas forcément évident, à part rester dans la rue, à galérer, il n'y a pas grand chose à faire. Et c'est pour ça que Momo, excusez-moi, petit aparté, mon oasis tropicale toujours, bref, ça aurait pu être du coca, mais non. Voilà, donc du coup, petit aparté, j'ai perdu le fil, mais du coup ce monsieur va vraiment aider Momo à sortir de sa bulle et à prendre confiance en lui, et surtout à prendre confiance au don que la vie, l'univers, Dieu comme vous le voudrez, lui a transmis. Et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est qu'à la fin, il l'accompagne vraiment sur le chemin de l'au-delà. Et en fait... ça m'a fait penser à ma grand-mère, parce que pour ceux et celles qui sont au courant, ma grand-mère est décédée il y a plus d'1 an, paix à son âme, de la maladie d'Alzheimer. Et voilà, au début c'était elle se rappelait plus de certaines choses, etc., jusqu'à ce qu'elle puisse plus du tout bouger, qu'elle soit complètement dans son lit. Elle nous reconnaissait 1 fois sur 2 et tout, et ça m'a touchée, parce qu'avant de partir, Momo il va voir monsieur Edouard, et il sent qu'il va pas très bien et tout, et même si monsieur Edouard il a des absences, parce que c'est dû à la maladie d'Alzheimer, du coup les personnes qui ont cette maladie là, si vous avez des proches et tout, je vous soutiens et je vous conseille vraiment ce livre, même s'il est facile à lire. C'est toujours bien pour expliquer à vos amis, à vos proches, à vos enfants ce que c'est que cette maladie, et pourquoi les proches que nous avons ou pas, qu'on connaît, ont des absences quand ils ont cette maladie, pourquoi ils peuvent vous reconnaître le lundi et le mercredi pas vous reconnaître, pourquoi ils peuvent s'échapper, ils peuvent faire de la mémoire, mettre leurs vêtements à l'envers, tout ça, avoir des crises et tout. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment rappelé ma grand-mère sur la fin, quand elle était dans son lit à l'hôpital, et qu'avec ma mère, on passait la voir et on lui donnait juste la main, ou parfois j'allais juste la voir toute seule et je faisais des coloriages, et les petites secondes que j'avais avec elle, parce que j'ai surligné un passage qui dit que son corps est là mais son esprit n'est pas là, et c'est clairement ça. C'est les personnes qui ont Alzheimer, il y a plusieurs degrés, mais il y a un degré où elles vous reconnaissent plus, où genre elles vont être présentes physiquement 2 minutes, et après hop, elles repartent dans leur monde imaginaire ou je ne sais où.
Et c'est une maladie incurable en fait. Et moi, ma mamie, j'avais senti qu'il fallait que j'aille la voir un dernier week-end. Je sais pas pourquoi, je sentais qu'elle allait... Je pensais pas qu'elle allait partir maintenant, mais je sentais que c'était sur le départ. Elle était sur le départ. Et ce jour-là, je me rappelle, toute ma vie, je suis allée la voir. J'étais habillée avec un haut... remplie de paillettes, je m'étais fait toute belle et tout, et quand elle m'a vue au début, elle m'a pas reconnue, elle était un petit peu agressive et tout, c'était dû à la maladie, et à la fin elle m'a reconnue et elle a pleuré et tout, et je sais qu'à la fin elle en pouvait plus et elle demandait qu'une chose, elle priait, c'était pour rejoindre le ciel parce que la maladie était trop dure, parce que ça lui faisait trop mal de ne pas nous reconnaître, ou quand elle nous reconnaissait de pas pouvoir... Ma grand-mère était quelqu'un de très fier, donc du coup c'était une femme de valeur, c'était une femme qui était beaucoup respectée, qui connaissait beaucoup de gens. Elle a été prof de catéchisme, enfin bref, elle a fait beaucoup de choses pour la communauté aussi portugaise et tout. Et du coup elle était vraiment valorisée, et du coup ça la mettait mal quand elle voyait qu'elle était dans une position de faiblesse où elle pouvait juste pas bouger et être là et qu'elle n'arrivait pas à parler. Je me rappelle que parfois elle pleurait et je lui disais, je lui prenais les mains, je priais pour elle et je lui disais que ça changeait rien à sa valeur et tout. Et je me suis reconnue dans Momo parce que il y a un moment qui dit que je vais vous lire la page. C'est en gros une souade, une personne qui... Non, c'est la fille de Monsieur Edouard qui est décédé du coup de la maladie d'Alzheimer, qui est parti dans son sommeil, qui va voir le petit Momo qui est en PLS parce que du coup il sait que Monsieur Edouard il est parti et qu'il reviendra jamais. Et en fait, elle lui dit, voilà, lui dit-elle, je suis la fille de Monsieur Edouard. Avant de mourir, alors qu'il allait encore à peu près bien, il m'avait dicté quelques mots à ton intention. Je suis venue te les remettre. Il t'a fait don des livres qu'il préférait. Il y en a 2 caisses que je te ferai livrer bientôt. Je voulais aussi te dire que tu as été le bonheur de la fin de sa vie et je te remercie. Il tenait à ce que tu le saches. La lettre de Monsieur Edouard est gaie et pleine de soleil. Il demande à Momo de ne surtout pas pleurer car elle sera toujours là pour veiller sur lui. Donc ça parle vraiment du deuil, mais d'une belle rencontre. Et ça peut même être quelqu'un qui n'est pas de votre famille que vous avez à cœur d'aller voir si vous êtes dans les hôpitaux ou quoi. Moi je sais que quand j'allais voir ma grand-mère et qu'elle était malade, il y avait une autre patiente à côté d'elle et cette dame-là n'avait pas beaucoup de visites, et du coup ce que je faisais, c'est que quand ma grand-mère avait l'esprit un peu ailleurs, je parlais avec l'autre dame, je faisais des dessins, j'essayais de lui donner de l'attention parce que malheureusement il y a dans certains endroits, certains hôpitaux, les gens ils sont dépassés, les infirmières peuvent pas rester toute une journée, il y a des gens qui n'ont même pas de proches ni de visite pendant des mois et des mois et qui ont besoin de parler. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui viennent visiter les personnes, mais voilà. Et ça coûte rien. C'est accompagner quelqu'un. Enfin, je vous dis pas d'accompagner quelqu'un que vous connaissez pas jusqu'à la fin, mais si vous avez à cœur de poser des actions de bonté, et même envers des inconnus, ça peut devenir vos amis à la fin ou des personnes qui vous considèrent. Et il y avait aussi une histoire comme ça, mais je ne sais plus d'où elle sort, où c'était quelqu'un qui partait, un orphelin qui avait rencontré qui était en train de se noyer, et puis il y avait un pêcheur qui l'avait secouru, et au final ils avaient tous les deux eu une relation comme père et fils, etc. Alors que le pêcheur avait toute sa famille qui lui avait tourné le dos, et à la fin en fait le pêcheur il lui a légué toute sa fortune, et le petit ne savait absolument pas que le pêcheur était riche, etc. Et il lui a légué toute sa fortune à lui et non pas à la famille proche, parce que c'était le petit qui avait été là du début jusqu'à la fin. Donc je suis pas en train de vous dire de faire ça par intérêt, surtout pas, mais c'est pour vous dire que parfois il y a des belles choses qui peuvent des belles choses qui peuvent se passer. On ne parle pas de la richesse financière, mais bien de la richesse émotionnelle, de rencontrer une personne, une belle âme, et de l'accompagner jusqu'au bout. Enfin, si vous avez la chance, même si c'est douloureux de le faire, ou que vous êtes en plein dedans, je vous envoie vraiment toute ma force. Et là, je suis en train de relire des livres que j'avais déjà lus. Donc là, j'ai repris Perla Servan-Schreiber, Ce que la vie m'a appris. Donc du coup, je vous lis un peu. Je sais peu de choses. À 73 ans, j'ai juste acquis ce qu'il faut de sérénité pour conclure tardivement. La vie est plus simple qu'on le croit. Ce petit livre est né de la conversation avec de jeunes amis dont je pourrais être la grand-mère. Leurs questions étaient nombreuses, pratiques, émouvantes, neuves et éternelles, et à la fois leur curiosité de la vie d'avant sans limite. Ici, je partage avec elle et avec vous ce que la vie m'a appris. Aujourd'hui, je poursuis ma route, celle qui me rapproche de mes ambitions intimes, l'acceptation joyeuse de la réalité. Voilà, donc écoute, 7 € pareil, c'est un livre de poche. Voilà, c'est une femme inspirante qui voulait partager et aborder de nombreux sujets tels que l'amour, la séduction, l'argent, l'ego, la spiritualité, la mort avec sagesse. Et c'est vraiment des livres que je vous recommande.
pour méditer ou pour faire une introspection à vous-même ou par rapport à votre vie, parce que ça peut vraiment vous faire du bien. Pour en revenir un petit peu au côté spirituel, j'ai pu aller à l'église ce week-end, c'était trop bien. J'ai vraiment apprécié, c'était cool. Moi, je vais, on va dire, de mieux en mieux grâce à Dieu. Après, j'ai toujours mes petites périodes où je suis en stress. Pour des raisons personnelles, je ne communiquerai pas pourquoi je change à chaque fois de lieu ou quoi. Enfin voilà, c'est des choses qui... parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'à chaque fois le décor change dans les vidéos ou autres. C'est vraiment personnel et pour l'instant, j'ai pas envie d'en parler. Il faut juste que vous sachiez que j'étais fatiguée et que du coup, je suis allée me reposer dans un endroit pour pouvoir reprendre, récupérer des forces. Mais en tout cas, en attendant, je ne lâche pas la main de Dieu. Et même au travers de ce livre, en ce moment, je pensais beaucoup à ma grand-mère. J'avais beaucoup de signes de synchronicité. Parce que moi, je crois à la vie après la mort. Et je pense et je sais que ma mamie est au ciel. Et j'ai fait plusieurs rêves d'ailleurs où je la voyais au ciel, au paradis, avec mon parrain, son fils, paix à son âme. Et le deuil de ma mamie s'est fait plus facilement que le deuil de mon parrain, mais ça reste quand même un deuil. Et dans pas longtemps, si Dieu veut, je suis censée retourner dans la maison de ma mamie et de mon papy. Et du coup, j'ai appréhendé beaucoup parce que je me suis dit, purée, mais je vais revoir tous les souvenirs. Ça va être, on va dire, la première fois ou la deuxième fois que je repars là-bas sans qu'il y ait ma mamie. Il y aura tous ces souvenirs et tout. Et ça me fait vraiment bizarre parce que c'est la maison où j'ai grandi au Portugal. Et du coup... ce livre-là est tombé dessus, ça me fait vraiment du bien et ça me donne de l'espoir. C'est comme un petit clin d'œil pour me dire que elle est toujours à mes côtés. Et voilà, donc pour les personnes qui ont perdu des proches ou qui sont en plein dedans ou qui ont des proches qui ont Alzheimer ou des pathologies un petit peu compliquées, je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'amour et surtout priez pour ces personnes-là, quelle que soit votre religion ou pas, même si vous ne croyez pas en Dieu, envoyez des bonnes ondes, faites des bonnes actions parce que ça peut vraiment changer... les émotions de la personne qui est en train de partir en fait. Vous, ça se trouve pour vous c'est rien, vous dites je vais juste lui rendre visite ou une petite heure ou quoi, mais pour la personne c'est énorme et elle vous en sera reconnaissante toute sa vie. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai aussi ramené mon Instax. Ouais, il est super dégoûtant parce que vous le savez, je prends pas soin de mes affaires. Il y a plein de peintures dessus parce qu'hier j'ai fait une fresque. D'ailleurs, je vais vous la montrer plus tard si la personne veut. Et je pense même pas que je vais vous la montrer parce qu'en fait c'était un cadeau que j'ai fait pour une personne qui va partir du coup. Qui va partir qui va rentrer chez elle ou ailleurs en tout cas, mais en tout cas qui va plus rester avec moi et partager des moments avec moi pour le moment. En tout cas je suis contente de l'avoir eu le peu de temps que j'ai été ici avec elle et du coup je lui ai fait une fresque à une peinture et du coup voilà j'ai passé près de 2 heures, ouais même presque 3, je dirais plus 2h30 à faire la fresque et à y mettre mes émotions, tout ça quoi, enfin bref. Donc du coup, voilà un petit peu, je vous laisse.